Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 23 novembre 2017. Aujourd'hui, il va être question de la liberté de religion qui est mise à l'épreuve aux États-Unis et au Canada. Et oui, mesdames et messieurs, la semaine dernière, je vous mentionnais que la liberté de religion était mise à l'épreuve au Canada. Eh bien, cette semaine, c'est aux États-Unis qu'elle est mise à l'épreuve. Eh bien, je vais vous mettre dans le contexte et vous pouvez avoir un bon résumé de cette histoire sur la plateforme de la presse dans un article intitulé « Mariage homosexuel, l'Amérique s'enflamme autour d'un gâteau ». Et oui, mesdames et messieurs, c'est un gâteau qui a fait déclencher tout ce cirque médiatique. Et quand je dis cirque, c'est pas pour me moquer, c'est parce que ça prend une ampleur telle qu'il y a des dizaines d'avocats et de juristes qui sont mêlés au travers de ça. Et évidemment, le cirque médiatique est autour de cette cause-là qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'une cause qui implique des homosexuels et un pâtissier se rende jusqu'en Cour suprême? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est qu'en 2012, deux hommes ont décidé de se marier et ont décidé d'aller magasiner leur gâteau de mariage. Mais le pâtissier, qui est un chrétien, refuse de leur confectionner un gâteau de mariage parce qu'il dit que dans sa conscience, il n'est pas à l'aise de contribuer à leur union, à leur mariage, puisqu'il s'oppose au mariage des personnes de même sexe. Alors, évidemment, le couple gay est déçu. Ils font part de leur expérience sur les réseaux sociaux et ils apprennent par des gens de leur milieu qu'ils peuvent avoir recours à la justice pour avoir gain de cause. La cause passe devant les tribunaux. Ils gagnent. Le couple gay gagne. La cause est portée en appel et le couple gay gagne à nouveau. Et maintenant, la Cour suprême accepte de, justement, plaider cette cause à l'échelle la plus haute du pays. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en cause? Parce que là, il y a 9 juges de la Cour suprême qui vont devoir trancher entre deux principes, mesdames et messieurs, celui de la liberté confessionnelle et celui de l'égalité sexuelle. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que si le couple homosexuel gagne en Cour suprême, il va y avoir une jurisprudence. Une jurisprudence qui va faire en sorte que l'égalité sexuelle ne pourra pas être soumise à la liberté confessionnelle. Vous allez me dire, oh là là là, ça commence à être compliqué, Eric. Je vais essayer de simplifier ça à sa plus simple expression. Je sais que c'est complexe parce que quand on touche les causes juridiques, c'est toujours complexe. Mais en d'autres mots, en ce moment, pour des raisons, pour des motifs religieux, des motifs de conscience, on peut, par exemple, en tant qu'Église, dire non, on ne veut pas embaucher ou salarier des gens qui se confessent ou qui vont s'afficher comme étant homosexuels. Pourquoi? Parce que c'est contre nos valeurs, c'est contre nos principes, c'est contre ce que le Nouveau Testament enseigne. Mais si jamais la liberté sexuelle passe au-dessus de la liberté confessionnelle, eh bien à ce moment-là, les églises, les institutions chrétiennes devront ne pas faire de distinction entre les hétérosexuels et les homosexuels. C'est ça qui est le principe de l'égalité sexuelle. Maintenant, la liberté confessionnelle ou la liberté de religion a préséance sur l'égalité sexuelle. Mais s'il gagne, si le couple gay gagne à ce moment-là, eh bien, l'égalité sexuelle va être au-dessus de la liberté confessionnelle. En d'autres mots, les églises, les institutions chrétiennes devront se soumettre. Et même pas juste les institutions chrétiennes, toute institution privée devra se soumettre à ce droit-là. Et maintenant, ça touche le Canada aussi, je vous en ai parlé, parce que la Trinity Western University demande à ses étudiants de respecter un code de vie qui est de pratiquer leur sexualité à l'intérieur d'un mariage hétérosexuel. Et là,
l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse s'opposent à cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre sur pied une école de droit et ils ne veulent pas reconnaître que les juristes qui vont sortir de cette école puissent exercer leurs fonctions et passer par le barreau. Et encore une fois, cette cause-là, elle est devant la Cour suprême, mais ici, c'est la Cour suprême du Canada. Donc, on vous invite à prier pour ces deux causes-là, et spécialement celle de la Trinity Western University. J'ai donné plus de détails la semaine dernière, et tout ça est disponible sur Décentrer le discours à ériclantier.net. C'est ériclantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.